Je vous demande à présent de vous retourner puisque deux Français, et en l'occurrence deux Françaises, ont des questions à vous poser. Vous êtes en prise directe. Bonjour. Bonsoir Pauline Léniaud d'abord, vous êtes chef d'entreprise, vous avez créé une marque de bijoux en ligne 100% made in France, vous avez 25 salariés dans votre entreprise, vous faites travailler plus de 150 personnes dans les ateliers partout en France. Pauline Léniaud, vous allez revenir sur la loi travail avec Jean-Luc Mélenchon. Le texte a été définitivement adopté par l'Assemblée nationale cette semaine. Malgré Jean-Luc Mélenchon, toutes vos critiques, on écoute. Le code du travail, c'est-à-dire les droits particuliers qui ont été acquis par le salariat au cours d'un siècle de lutte, tout cela est remis en cause avec des maximes abominables du genre faciliter les licenciements pour permettre l'embauche. Pauline Léniaud, qu'est-ce que vous avez à dire à Jean-Luc Mélenchon? Bonsoir Jean-Luc Mélenchon. Madame. Je voulais revenir sur ce passage que je trouve intéressant et j'aimerais surtout en fait parler, oui alors il est très court, d'une histoire en fait qui me concerne. Figurez-vous que je sors d'un prud'homme. Pourtant, je suis une jeune entrepreneuse, j'ai une entreprise avec 25 salariés, tout le monde s'entend très bien, ils ont entre 25 et 35 ans. Sincèrement, j'aurais jamais pensé un jour que j'aurais un prud'homme. Pourtant, ça m'est tombé dessus. Bon, ça arrive, c'est comme ça. Je peux vous dire que ma vie a changé le jour où j'ai eu ce prud'homme. On arrête de dormir, on se sent pas bien, on ne sait pas quelle sauce on va être mangé. Pour une petite entreprise comme la mienne, sincèrement, c'est un vrai problème. Et je pense que vous le savez, Monsieur Mélenchon. Et du coup, mon regard a changé, sincèrement. J'ai eu peur. Et maintenant, quand je dois embaucher des personnes, je peux avoir peur. Je ne sais pas ce qui va se passer. Donc, du coup, ce que je veux dire, c'est que dans le cadre de cette loi travail, le plafonnement de l'indemnité prud'homale, ça va m'aider, moi, en tant qu'employeur de petite entreprise. Et ça, je sais que c'est quelque chose sur lequel vous n'êtes pas d'accord et j'aimerais avoir votre avis là-dessus. Oui, je suis absolument en désaccord avec ça. Mais on pourrait le prendre au cas général parce que, voyez-vous, il y a toujours quelque chose de gênant à un colloque de cette nature. Vous êtes chef d'une entreprise bien particulière dans des conditions bien spéciales. Moi, je suis le législateur. Je dois établir des règles qui valent pour tout le monde. Et je ne crois pas que l'intérêt général soit la somme des intérêts particuliers, je veux le rappeler. Je ne suis pas d'accord pour que la norme légale soit établie dans l'entreprise. Je pense que la société a son mot à dire. Je voulais vous dire ça en quelques mots pour que vous compreniez mon état d'esprit. Ce n'est pas l'état d'esprit de quelqu'un qui pense que tout patron est un salaud qui a qu'une hâte, c'est de licencier ses ouvriers. Ce serait absurde. Bon, alors, le plafonnement des indemnités. D'abord, si vous êtes au prud'homme, pardon madame, c'est que vous avez commis une erreur. Justement, alors, va le dire. justement, il se trouve que justement, le jugement est tombé il y a 2 semaines et on a gagné. Alors ça, c'est un point intéressant. Fort bien. Vous savez qu'au prud'homme, l'employeur n'est pas forcément en faute. Justement, les licenciements ne sont pas forcément abusifs. On peut gagner quand on est au prud'homme. C'est rare et c'est très bien. Ça s'appelle la justice. Oui, mais monsieur Mélenchon, alors le problème que j'ai moi, c'est que justement, je suis en face de quelqu'un qui m'a attaqué, qui a perdu. Est-ce que cet employé, lui, il était loyal? Est-ce que lui, il était bien intentionné? Pas forcément. Il n'y a pas que des salariés bien intentionnés. Il y a aussi des salariés qui se font influencer, qui vont avoir un avocat qui va dire moi je pense que vous devriez l'avoir parce que l'avocat il a plutôt intérêt à avoir un litige. Et moi je suis un pauvre petit patron derrière qui va devoir payer des mois et des mois d'avocat pour essayer de gagner quelque chose et j'ai une chance sur 2 de perdre en plus. Voilà, les patrons ne sont pas tous des salauds. Droit, madame. Non, mais c'est pareil, moi aussi je me fais traîner dans la boue. Par des gens malveillants. Des fois, je fais un procès en diffamation, d'autres fois, je laisse tomber. Ça me coûte des sous. La société est comme ça. Il faut bien qu'elle ait un mode de gestion de ces conflits. Mais là, on ne vous a pas pris, Monsieur Mélenchon. Prud'homale. On ne vous a pas pris un grand patron du CAC 40, on vous a pris une patronne de PME. Évidemment, un patron du CAC 40, il ne restait pas 5 minutes en face de moi, il n'a rien à dire. Mais là, vous avez quelqu'un qui se bat. Évidemment, ce sont des gens très cupides et qui souvent ne connaissent même pas le métier. Et vous voyez, elle a des choses à dire. Là, on est sur d'autres choses. Oui, mais il faut que, je suis sûr que vous comprenez l'intérêt d'une société policée, civilisée et d'un état de droit. J'en suis certain. D'ailleurs, vous avez gagné, donc ça prouve que vous n'étiez pas coupable dans cette histoire. Voilà. Mais imaginez-vous qu'à partir du moment où vous plafonnez, oubliez le cas de votre personne, de votre relation à vos employés, vous êtes une petite structure, c'est assez simple. Oui, mais c'est 95% des Français, les petites PME quand même. Imaginez-vous ce qui se passe dès que vous arrivez à une autre échelle. Ça veut dire que le gars, quand il passe au prud'homme pour licenciement abusif, parce qu'il faut qu'il y ait une procédure pour un licenciement abusif. C'est donc qu'il y a une présomption de délinquance. On est présumé innocent, mais de délinquance. Moi, je n'étais pas présumée innocente. Dans votre cas, la preuve, heureusement que la justice. Heureusement qu'elle a bien fait son travail. Au-delà du cas de madame, est-ce que vous les entendez? Je ne réponds pas à madame, je ne connais pas son entreprise, je ne connais pas ses comptes, je ne connais pas ses contrats de travail. Je réponds au cas général. Si vous fixez un plafond d'indemnité, et mettons-nous maintenant dans le cas du CAC 40, parce que pardon, mais c'est eux qui font tourner la boîte pour l'instant. Mais là, ce n'est pas la question, là, c'est les PME. Mais que ce soit le CAC 40 ou madame, c'est la même chose. La loi est la loi.
D'accord? Ah, mais je trouve intéressant. Le plafonnement des indemnités revient à fixer un prix à l'avance à un licenciement abusif. Ça veut dire que quand vous êtes dans une boîte et vous vous dites celle-ci ou celle-ci, je la fous dehors et je m'en fous de savoir si j'ai raison ou pas, je sais combien ça va me coûter. C'est contre ça que nous luttons. Je comprends. Le moyen, bon ben voyez. Mais non, mais je comprends complètement votre discours contre les grands groupes. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, du coup, alors que paradoxalement, vous n'arrêtez pas de faire la distinction entre les PME et les grands groupes, en fait, vous mettez tout le monde dans le même panier. Parce que moi, je représente 95% des petites entreprises françaises, des PME, c'est le cas, c'est le chiffre. Et en fait, moi, ça m'arrange pas du tout de ne pas savoir quelle va être l'indemnité que je vais devoir payer. Justement, au contraire, ça fait 1 an et demi, je vous dis que j'en dors pas parce que je ne sais pas et que j'ai périllé en la demeure. Au contraire, pour 95% des gens, c'est hyper important. Vous voulez châtier. Prud'homme tue pas les boîtes comme ça. Hein. Non, mais d'accord, mais ça peut être pour des petites entreprises. Encore, moi, j'ai 25 salariés. Pour quelqu'un qui a 5 salariés, vous vous rendez compte. Si jamais vous êtes un grand groupe, au contraire, vous pouvez vous payer des avocats, une indemnité prud'homale ou pas, vous n'en avez rien à faire. Pourquoi est-ce que vous voulez absolument faire un exemple de 2% des entreprises alors que 95% des gens sont comme moi, des personnes qui n'ont rien et qui se battent au quotidien? C'est le principe même de la loi. On s'adresse aux délinquants. Et on punit la délinquance, on punit pas l'honnêteté. Du coup, en fait, le problème, c'est que vous empêchez, parce qu'en plus, moi, ça m'empêche d'embaucher, par exemple. Alors là, en l'occurrence, il se trouve que depuis cette loi travail, je ne dis pas que je vais embaucher 25 personnes à cause de ça. Supposez que je vienne avec un chèque, vous fabriquez quoi? Vous avez dit des bijoux. De la joaillerie, oui. Supposez que je viens avec un bon chèque et je vous dis, écoutez, madame, je vous en achète 200 000. De bijoux? Je suis ravie. Non, vous j'espère n'avez que pas vous serez embauché, client un jour, vous avez monsieur peur à Mélenchon. cause d'indemnité de licenciement. Vous me direz, je ne peux pas, parce que j'ai peur, alors je ne le fais pas, et donc je ne vous prends pas vos 200 000 commandes. Si vous le ferez. Donc le véritable problème pour un entrepreneur, vous le savez mieux que moi, je ne suis pas entrepreneur, c'est le carnet de commandes. Et tout le reste est dérisoire. Oui, je suis d'accord avec vous, mais néanmoins, quand on peut avoir des dizaines et des dizaines de milliers d'euros à payer, et surtout on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé, moi j'ai un business plan, j'ai des investisseurs, j'essaye de faire en sorte que je vais pouvoir payer mes employés. Le licenciement abusif, vous ne l'avez pas fait, vous avez eu le dernier mot. Mais je sais, donc, mais franchement, c'est pas passé loin. Ils jugent bien, parfois ils peuvent se tromper aussi, tout le monde peut faire des erreurs. Et c'est ça justement l'indemnité prud'homale, c'est de me donner un droit à l'erreur. Moi, si jamais c'est pour nous, c'est toujours la faute des journalistes. Avec Jean-Luc Mélenchon, c'est comme ça, par définition. Oui. Pauline Léniaud, une dernière question. Oui, d'accord. Maintenant que vous le dites, ça me c'est terminé. Un mot de conclusion. Merci, si madame. Vous bien. Juste un mot de conclusion quand même pour vous dire que, sincèrement, je ne suis pas politisée. Je veux juste vous dire que moi, cette loi, malgré tout, je la trouve bonne pour des petites structures comme moi. Et notamment, là, il se trouve que je vais employer probablement 4 personnes à partir du mois de janvier, que je vais passer des CDD en CDI. Donc tout ça, en fait, ça joue. Pourquoi? Parce que je sais que maintenant, si jamais j'ai un problème, j'aurais plus à avoir peur. Et ça, pour un petit patron, sincèrement, c'est hyper important. Peur des prud'hommes ou peur d'embaucher? Peur des prud'hommes et donc d'embaucher. À cause des prud'hommes? À cause des Réellement, j'en crois pas un mot. Mais ça m'est arrivé. Bon. Vous n'auriez pas osé faire tout ce que vous avez fait. Et développer votre marché si vous aviez peur des prud'hommes. Vous n'avez pas l'air d'être une. On ne vous mettra pas d'accord ce soir. Non, mais pas d'accord, je comprends bien. Mais il faut quand même qu'on reste. Qu'on se comprenne, qu'on s'entende. Bon, vous faites des choses qui sont formidables, vous êtes en train de réussir, bravo, je ne vais pas vous dire vous faire la leçon. Mais ce que je veux vous dire, c'est entendez aussi la parole du législateur quand il dit il faut que la règle soit, parce que sinon c'est la loi de la jungle. Et que si vous voulez, nous on ne dit pas ça parce que tout d'un coup une mouche nous a piqué, c'est parce que depuis un siècle et demi, on défend les salariés et qu'on voit comment ils sont souvent traités. De temps à autre on tombe sur vous, tant mieux, mais le reste du temps, ce n'est pas le cas. Hein. Ce n'est pas le cas du tout. Hein. Ouais. Merci Pauline Léniaud d'avoir interpellé Jean-Luc Mélenchon. Merci. La parole à présent à vous, Laurence Debré. Vous êtes historienne, écrivain. Vous venez de publier chez Stock Fille de révolutionnaire où vous racontez votre histoire, celle de la fille de Régis Debré et d'Elisabeth Burgos, qui est vénézuélienne. Vos parents étaient compagnons de route de Che Guevara. Si vous êtes ici vous ce m'avez soir, tapé il n'y a pas longtemps assez sauvagement dans un article. Si vous êtes ici ce soir, doucement. Oui, vous m'avez appelé pour savoir si je voulais répondre à votre truc. Je vous ai dit non, vous l'avez publié mon SMS partout. Alors, elle va vous poser des questions. Si vous êtes ici, c'est parce que vous avez vécu au Venezuela. Elle a vécu au Venezuela. Non, moi jamais. Elle a interviewé Hugo Chavez en 1998 et la famille de votre mère, Laurence, vit toujours au Venezuela. Vous avez des questions à poser à Jean-Luc Mélenchon qui disait encore ça cet été sur les États-Unis. Nous manifestons du respect à l'égard de ceux qui vivent à proximité d'un empire agressif, violent, organisateur permanent de complots, de coups d'État, de tentatives d'assassinat. Quelque erreur que fassent nos amis, nous ne perdons pas de vue que le responsable principal du mal, du désordre, des tentatives de guerre civile, c'est l'impérialisme américain.
Nos amis vénézuéliens, c'était il y a 2 mois. Qu'est-ce qui vous met en colère dans ce que dit Jean-Luc Mélenchon là ? Franchement, vous pensez que c'est le sujet international ? 0,2% du commerce extérieur de la France, le Venezuela, on va parler du Venezuela. Vous n'avez pas envie d'entendre sa question ? Ah si vous voulez. Alors on y va. Mais franchement, on aurait pu parler de la Russie, de la Syrie, on a de la choisi Chine, le Venezuela. des sujets de l'actualité. On a choisi le Vous Venezuela. choisissez Venezuela. C'est notre choix. Et Laurence pourquoi ? Debré, Je à suis pas vous. l'ambassadeur du Venezuela, moi. Pourquoi ? Parce que vous avez dit à plusieurs Est-ce reprises, le Venezuela est ma source d'inspiration. Non, pas ma source. C'est une de mes sources d'inspiration parmi C'est beaucoup déjà pas d'autres. mal. Alors, votre Oui, votre c'est déjà question. pas mal, comme vous C'est- dites. Laurence Hein ? C'est Debré, à déjà vous. trop, vous voulez dire. Non, on va. Voyons. Bah, Laurence écoutez, Debré, je vais détendre un peu l'atmosphère parce que vous Elle n'est pas tendue, hein. vous n'avez pas envie d'en Vous ne parler. croyez pas Mais vous parce avez que l'air assez taquin. je parle c'est vrai. avec les mains qu'il ne faut pas avoir peur. Hein. J'ai jamais mangé personne. Laissez-la Il y a poser une- sa question. Oui, allez-y. Il y a une blague qui vient de Cuba, un pays que vous aimez bien, et qui est maintenant, Ouais. à court au Venezuela. Les Américains, c'est comme le pain. Le régime dit qu'il va bientôt arriver, qu'il va très très bientôt arriver, mais finalement, il n'arrive jamais. Vous pensez vraiment que c'est la faute des Américains que le Venezuela vit aujourd'hui en pleine crise humanitaire? Après 18 ans de gestion de vos amis chavistes, le peuple vénézuélien, tous les Vénézuéliens sont en prise avec la faim et la pénurie. Je peux vous donner quelques exemples de ma famille. Et d'ailleurs, vous pourriez aussi y aller. Je sais que vous avez déjà été au Venezuela, mais invité officiel. Mais chez les gens, vous voyez, par exemple, je vous donne 2 petits exemples pour que vous compreniez pourquoi, pour moi, le Venezuela, ce n'est pas une théorie, ce n'est pas de la propagande, c'est vraiment du vécu et c'est une souffrance au quotidien. Ma tante, à 77 ans, institutrice, elle doit maintenant passer sa vie à faire la queue pour trouver du lait pour ses petits-enfants ou du papier toilette pour elle, par exemple. Hein, parce que le sucre et le café, ça, évidemment, ça vaut de l'or. Donc, elle doit faire une journée de queue dans une banque, puisqu'il n'y a plus de liquide, on ne trouve plus de liquide dans le pays. Le système de carte bleue est totalement saturé. Donc, elle doit faire une journée de queue pour obtenir un peu de billets. Ensuite, aller au supermarché à un jour fixe, parce qu'avec le numéro de carte d'identité, on ne peut qu'aller un jour fixe au supermarché, arriver à 4 heures du matin pour faire la queue, pour essayer de trouver du lait. Elle a eu un AVC, elle se retrouve dans un hôpital où on ne trouve plus rien. Il manque 90% de médicaments aujourd'hui au Venezuela. Votre question à Jean-Luc Mélenchon. Est-ce Laurence que Debré. vous n'avez pas l'impression d'être du mauvais côté, vous qui défendez les défavorisés, vous qui êtes toujours du côté des opprimés? Vous n'avez pas l'impression de vivre dans une illusion et la réalité, elle ne ment pas. La réalité, c'est des gens qui souffrent au quotidien. Jean-Luc Mélenchon. Bon, on connaît tout ça, c'est le même élément de langage qui sont continuellement resservis partout. Comprenons-nous. Moi, je ne suis pas capable de commenter la réalité quotidienne du Venezuela. Je n'y suis pas. Je me suis intéressé au Venezuela et j'ai soutenu le régime de Hugo Chavez parce que pour la première fois, un grand pays pétrolier partageait la rente pétrolière au lieu de se l'approprier individuellement, comme c'est le cas dans les pétromonarchies dont on aurait pu Oui, parler. mais je vous ce soir. parle du gouvernement Attendez, aujourd'hui non, de Maduro. Oui, j'y viens si vous permettez. Donc, ils ont fait des choses extraordinaires pendant toutes ces années. Et pendant toutes ces années, on a voté quasiment tous les ans. Et le peuple vénézuélien a soutenu Chavez, sauf une fois. Il a perdu le référendum et il s'est incliné. Ce n'est pas le cas chez nous. Chez nous, les présidents ont perdu les référendums et quand même passé la loi. Après, il y a eu des Je vous parle situations... aujourd'hui, monsieur. Oui, mais attendez, ça vient. Commençons par dire ça. Commençons pas par parler du papier toilette et tout ça que je connais, parce que c'est l'exemple qui est répété 10 000 fois. En l'occurrence, Nous c'est avons du au vécu. Venezuela une opposition barbare, Mais comment barbare, vous pouvez qualifier qui une truque opposition les barbare élections des en agressant les gens sociodémocrates? qui ne sont pas de leur avis, en stockant des armes de guerre à la maison. Nous avons le grand Ouais. voisin nord-américain qui organise des coups d'État dans tous les pays autour, le blocage économique depuis comme ils quand? l'ont Mais fait ça, partout. c'était il y a 50 Les ans, États-Unis monsieur d'Amérique ont Mélenchon. déclaré que le Venezuela était un danger pour leur sécurité. Je me demande en quoi les pauvres Vénézuéliens sont un danger. Et à Laurence partir Debré. de là, la terre entière se met contre Venezuela et Mais différentes si vous personnes bien qualifiez intentionnées et bien payées l'opposition vont d'un barbe- plateau à l'autre pour expliquer que le Venezuela, c'est l'enfer.
Le Venezuela est plein d'erreurs, comme toute société humaine. Mais on a voulu favoriser les pauvres. Et c'est pourquoi les très riches agressent Venezuela. C'est pour ça et à l'heure à qu'aujourd'hui, il y a laquelle on parle, 83% les États-Unis de d'Amérique pauvreté. essayent de truquer l'élection au Honduras. Mais on n'en parlera pas. Et ainsi de suite. Vous répondez. Les États-Unis d'Amérique sont l'ennemi de toute l'Amérique Laurence latine Debré, vous qu'ils essayent de répondez. dominer, madame. Et Répondez. votre père le savait mieux que vous. Mais ça fait 50 ans que ça dure. Vous n'avez pas l'impression que c'est un peu périmé, cette idéologie? Est-ce que vous pensez en France que Pourquoi le Depuis président 50 ans, le comportement des États-Unis Vous d'Amérique pourriez me a laisser, changé. je vous ai laissé parler. Vous pourriez Vous me êtes trop laisser bonne. parler? On n'est pas au Venezuela ici. Ah bah justement. L'opposition a le droit de parler. ici. Allez-y, Et Laurence là-bas Debré. aussi. Deuxième Justement. interpellation. Justement. Vous imaginez en France que le président, ce que nous n'obtiendrons pas par le vote, nous l'obtiendrons par les armes? Vous imaginez en France que les opposants au gouvernement, c'est-à-dire vous, par exemple, la France insoumise, les députés, se rendent à l'Assemblée nationale et se fassent tabasser, y compris les Ce n'est femmes? pas vrai. Vous imaginez Vous bon, mentez. il y avait des images qui. Vous mentez. Il y avait des images qui Vous mentez, prouvaient- madame. Les Ah bon opposants sont divisés Vous en pouvez deux groupes. Un groupe démocratique qui accepte le résultat des élections et un autre qui est composé de violents, dirigé par un homme qui a personnellement soutenu et participé au putsch contre Hugo Chavez, qui stockait chez lui des armes de guerre et des cocktails Molotov. vous Chez moi, vous pouvez y imaginez- aller. Il n'y a ni armes de guerre, ni cocktails Molotov. Vous imaginez une loi qui vient en France, une loi sur la haine qui suppose que n'importe qui attise Franchement. la critique du gouvernement peut atterrir en prison. Est-ce que vous Tout ça, c'est des imaginez inventions et des qu'on mensonges. tire à balles Mais je réelles dois sur répondre des à tout ça, moi. manifestations? Mais je ne suis pas Mais oui. l'ambassadeur du Venezuela. Allez Non, mais voir vous êtes- l'ambassadeur du c'est quand même Venezuela. une Vous ne inspiration. prouvez rien, vous ne démontrez rien. Si vous étiez la femme que vous prétendez être, qui défend les droits, vous seriez en train de défendre ce malheureux qui a condamné à 1000 coups de fouet en Arabie Saoudite. Et ça vous tire pas ça. Par contre, s'acharner sur le Venezuela et sur les Mais socialistes, m'acharne ça sur le oui, Venezuela ça parce oui, que c'est mon fort pour vous. pays. C'est pas votre figurez-vous, C'est son pays. pays. Si c'était votre J'y ai pays. vécu, Non, madame. j'y ai toute ma famille. Et alors, c'est pas une d'ailleurs, raison. on m'interdit d'y Vous aller. êtes une C'est bizarre, non? opposante, vous avez le droit. Mais essayez pas de vous mettre Mais les pourquoi le habits. dialogue n'est pas possible avec vous? Oui, non, madame, on ne peut pas parce que je suis d'essence dictatoriale, c'est bien connu, comme mon ami Mais vous Hugo le prouvez. Chavez, et ainsi de suite. Vous le prouvez? Madame, oui, je le prouve. Je suis d'accord. Je suis d'accord avec votre attaque. Continuez à lire les papiers que vous avez reçus parce que, comme Vous ça, pensez, vous oui. pensez Oui, sérieusement madame. que je suis incapable de vous expliquer ce qui se passe je dans pense le que pays vous êtes capable de aujourd'hui? répéter des éléments de langage C'est qui son sont pays, organisés monsieur par Mélenchon. l'opposition. Et vous C'est son aussi, pays, non? monsieur Mélenchon. Non. Non, vous Et n'êtes pas alors voilé par l'idéologie. Vous êtes vénézuélienne. française aussi, non Moi, je ne suis oui. pas vénézuélien. Qu'est-ce que vous me cherchez je- des poux dans la tête? Mais alors, Je défends un pays qui a essayé de faire une politique pour les pauvres, qui est agressé par la première puissance du monde, qui envoie du monde et qui déstabilise son économie. Voilà, madame. Donc vous Et défendez moi, toujours je perds le mon président- temps. Pardon. Je viens dans une émission nationale. Je vais avoir peu de temps ici. Et ça vous- sera pour répondre à vos sottises et à vos argumentaires préfabriqués. Pourquoi vous ne prenez Donc, pas en moi, je pardon, veux compte parler la- de Venezuela. pardon, quand Emmanuel Macron dit le gouvernement de Maduro est une dictature, vous ne cautionnez pas. Il a Non. tort. Il ment. Attendez, je peux vous répondre? Oui. Bon. Au moment où il disait ça, Venezuela a donné 10 tonnes de matériel pour ce qui s'est passé à la catastrophe à Saint-Martin. Donc je remercie Venezuela. Deuxièmement, M. Villepin a dit on ne peut pas dire que c'est une dictature parce qu'il n'y a pas une opposition démocratique et que ce n'est pas une Bien. dictature. Il y a des élections. On peut tout critiquer. Très bien. Donc Mais vous il faut n'entendez en pas faire- ces arguments. Non, absolument pas. Alors, et je on se devrait- désapprouve que l'on perde son temps à discuter du Venezuela dans une grande émission nationale avec quelqu'un dont c'est sans doute l'heure de gloire que d'être venu réciter ici les éléments de langage Pourquoi- de l'opposition. c'est méprisant, Parce que ce j'en que ai vous par-dessus. Oui, c'est méprisant. C'est méprisant à l'égard de leur Oui, madame, j'en ai par-dessus la tête de ce genre de numéro. Chaque fois que je vais quelque part, je me tape Venezuela. On va faire une boîte, vous savez, comme les vaches qui font meuh, là. Meuh, Mais comme c'était c'est Mélenchon. pourtant dans votre Venezuela. Et alors Bien. vous me sortez tantôt celle-là, tantôt un autre. Il y en a ras-le-bol. Ras-le-bol. Allez D'accord. faire votre propagande à l'ambassade. Bien. Un mot Allez, de la conclusion. discussion est finie. Non, un mot de conclusion. Vous lui tournez le dos, là? Non, non, je range mes papiers. Voilà, bien sûr. Je précise que tout le public, quasiment 80% du public, est acquis à votre cause, sont des insoumis. Laurence Debré, c'est pas grave, c'est pas grave. Vous êtes des Laurence insoumis, vous Debré, autres, là? Laurence Debré. Vous Et un croyez mot de qu'il conc- suffit de venir Est-ce que faire vous un numéro permettez- comme ça est-ce que vous pour convaincre les gens? Est-ce que vous Ça marche plus, votre permettez truc. quel est un mot de conclusion, Oui, oui, Jean-Luc allez-y. Mélenchon? Vive les États-Unis, abat Venezuela, le chavisme. Non, mais je Vive ne les parle riches, pas abat des les pauvres. États-Unis. Les J'aimerais Américains bien n'ont savoir rien dans au quel quartier ils Venezuela. habitent, les vôtres. Un mot de conclusion, allez-y, Laurence Je Debré. voudrais juste vous demander, est-ce que vous prenez en compte la souffrance des Vénézuéliens aujourd'hui au quotidien?
la pénurie, le manque de médicaments, la crise humanitaire, que des Nations Unies jusqu'à l'OMS, jusqu'à Human Rights Watch soulignent. Bien sûr que je la prends en compte. Et c'est pourquoi je pourquoi dénonce vous les ne vous États-Unis montrez d'Amérique, pas qui sont les solidaires avec eux? organisateurs de la pagaille et du complot. Bien Mais sûr les que je la prends Américains en n'ont compte. rien dans Mais le qu'est-ce pays. qui vous fait croire, Le madame, pétrole est que je sois nationalisé. insensible à la souffrance de qui que ce soit? Vous avez l'air à l'égard du Venezuela. Madame, ne vous Bien. arrêtez pas aux apparences. Essayez de fouiller, il paraît que vous êtes journaliste. Merci Non, Laurence pas du Debré, tout, non. merci d'avoir été avec nous pour interpeller Jean-Luc Mélenchon. Et je pense Sur le pas que... Venezuela. Je Bah, pense dis donc, pas que c'est j'espère son heure de gloire. Je pense que c'était difficile de vous affronter ce soir sur une émission nationale de grande écoute. Non, je pense que ça n'a aucun intérêt, que c'est Alors, impossible de discuter c'est en l'heure. 10 minutes de la situation vous d'un êtes pays depuis 14 ans. d'accord? Simplement, il vous fait enrager ce pays parce qu'il tient tête à tout le monde. Cuba, ça fait 60 ans qu'on fait le siège. Nicaragua, on lui a miné tous ses ports, et ainsi de suite. Jean-Luc Salvador Mélenchon. Allende, on l'a assassiné. Et nos camarades, dans la plupart des pays, font l'objet de complots. Alors, vous ne me ferez pas dire autre chose que ceci. Le mal qui fait mal à toute l'Amérique latine comme au reste du monde, c'est les États-Unis d'Amérique Bien. et leur politique belliqueuse et dominatrice. Arrêtez, ils vont dire que c'est un coup monté. C'est une émission, on n'est pas censé applaudir, mais bon, vous êtes Oui, non, applaudi. applaudissez pas, Voilà. après, ça me fait des Est-ce histoires. que vous êtes d'accord pour débattre avec Christophe Castaner ou pas? Oui, bien Ou sûr. ça n'a pas d'intérêt? On y va. C'est donc